pense que ce chantier est la typologie même du travail de concertation, de travail en amont, où on travaille en équipe. À l'arrivée de ce nouveau mandat, s'est imposé à nous la rénovation de ce bâtiment, car avec la hausse des coûts des énergies, nous arrivions à des coûts annuels qui explosaient. Alors nous sommes sur un bâtiment particulièrement énergivore. Il fallait que l'on réagisse, sinon les dépenses communales allaient exploser. Ce projet, il fallait le conduire de deux manières. D'une part, sur le plan de la qualité de l'ouvrage, mais évidemment s'orienter très vite vers les réductions de coûts d'énergie. Il fallait mener ça de pair. Pour ça, il fallait quand même de l'expertise et c'est ce que nous avons fait ensuite. Mais vraiment, l'objectif premier était la réduction des coûts. Ça, c'est une nouvelle menuiserie, double vitrage. Voilà, on sent bien. D'ailleurs, la vitre n'est pas chaude malgré le soleil. On va de même, tout isolé un peu partout. Une fois que la décision était prise, il fallait évidemment des premiers éléments de chiffrage que nous avions fait un petit peu nous-mêmes dans un premier temps, mais on s'est très vite fait accompagner par une architecte locale qui nous a fait un estimatif. Ensuite, elle nous a amenés vers un bureau d'études qui a fait un travail colossal et qui nous a beaucoup aidés, qui nous a permis de nous projeter. Et ensuite, il a fallu vers le monde de l'entreprise par le biais d'un appel d'offres. Et c'est là que les complications sont arrivées, puisque c'est un projet qu'il fallait mener pendant les vacances scolaires. Il y avait des sectorisations de travaux sur plusieurs périodes et autres. Et l'entreprise n'était pas forcément habituée à répondre de cette manière, mais en tout cas, c'était un des critères de travail que nous imposions pour garder le confort d'usage de l'école. Et l'économie attendue, chiffrée, était de 89%. Je parle sur les kilowatts. On peut dire, mais on aura plus que divisé en deux le coût des énergies. Les éléments techniques de la rénovation, c'est l'isolation par l'extérieur, par la pose de structures en polystyrène, le changement des menuiseries. On a mis des menuiseries en aluminium avec aussi des éléments de confort. On a eu les plafonds, l'isolation des planchers. Je rappelle qu'on est sur un vieux bâtiment avec des structures qui ne sont pas comme on construit aujourd'hui. Il n'y avait pas d'isolation en sol. On a les VMC, on a tout ce qui constitue aujourd'hui le fonctionnement et la sécurité d'une école. Alors nous avons ici un élément de l'ancien chauffage, c'était des radiateurs et encore cela paraissent très moderne par rapport à d'autres, mais voilà, c'était typiquement ce style qui était installé sur l'école et évidemment il y avait énormément de déperditions. Pour financer un projet tel que celui-ci, on suit d'abord les cheminements classiques de subvention. On s'adresse à l'État et après le reste c'était évidemment du financement communal. Alors une fois que nous avions confirmé l'éligibilité aux subventions classiques, il fallait se tourner vers le monde bancaire. Donc on s'est adressé à la Caisse des dépôts et par le biais de sa filiale, la Banque des territoires, dans le programme EduRénov, qui matchait complètement à ce que nous voulions faire sur cette école. Donc on a eu un partenariat très très fort d'entrée et on est allé au bout du projet, ce qui nous satisfait grandement.